Bonjour tout le monde, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour récupérer une carte mère d'imprimante, de votre imprimante, qui aurait pu être briquée par un firmware qui n'a pas passé comme il faut, pour X raison, vous avez manqué de courant, ou il s'est passé quelque chose, puis le firmware ne s'est pas terminé comme il faut, et automatiquement, votre carte mère ne fonctionne plus, votre imprimante n'allume plus, il ne se passe plus rien, et c'est terminé pour cette carte mère-là. Par contre, il y a la possibilité de la récupérer. Pour ça, ça va vous prendre une petite carte Arduino Uno et il va falloir passer par le port de communication qui appelle le ISCP de votre carte mère et de la carte mère Arduino Uno. Alors, je vous montre ça à l'instant. J'ai pris ma vieille imprimante puis je me suis amusé à briquer ma carte et ça a pris facilement 2 semaines là, pour être capable de la remettre comme il faut. Mais vous comprenez que j'ai appris tout seul, hein? Il n'y a personne qui me montre. Là. Fait que ça m'a pris, je dis 2 semaines, mais un petit peu par les soirs. Là. Alors, c'est ça. Là, j'ai trouvé la méthode. Je vais vous montrer ma méthode que j'ai trouvée. J'ai pris ça d'un peu partout, mais c'est surtout le site TH3D, YouTuber en tout cas, qui m'a... j'espère que je ne me suis pas trompé dans son nom, qui m'a permis de vraiment m'orienter et de comprendre comment faire. Donc, j'ai aucun mérite dans ce que je vous montre aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris d'un bord puis de l'autre et je l'ai appliqué à mon imprimante, puis ça a très bien fonctionné. Je vais vous montrer la portion ordinateur tantôt, comment faire, comment tout installer vos logiciels, les liens, je vais tout mettre les liens dans ma vidéo et à partir de là, vous allez pouvoir exactement refaire la procédure. C'est supposé fonctionner pour la plupart des imprimantes. Il va falloir quand même vous documenter un peu sur votre carte mère parce que la mienne, là, j'avais aucun pinout. Je n'étais pas capable de trouver le pinout puis il a fallu que je fasse des recherches sur internet pour être sûr de mon pinout, de mon ISCP. Donc, je vous montre ça à l'instant et je vous donne l'information. Alors, ça, c'est ma vieille imprimante, qui est un petit modèle d'entrée de gamme. Là. Et la carte mère, ben, je l'ai briquée volontairement. Et comme on peut voir ici, on a le port de communication qui est ici. Et on a le fameux port ISCP qui est ici. Ayez mon pouce. Voyez-vous, ici, là. Et voilà. C'est un système qui comprend 3 pins d'en haut, 3 pins en bas, comme vous pouvez voir. Okay? C'est une rangée de 6 pins. Il y a un sens. Okay? On peut voir qu'il y a la pin 1 qui est en bas et on voit que c'est marqué ISCP en haut. Donc, ça, c'est lui de ma carte mère. Okay? Si le pinout n'est pas écrit comme la mienne, vous allez devoir le trouver. Okay? Et on a besoin d'un Arduino Uno. Okay? Et du fameux port ici, ISCP aussi. Quand on achète cette carte-là, par défaut, elle arrive avec un petit programme de base et ce programme-là n'est pas utile pour nous. Il va falloir la reprogrammer cette carte-là pour activer ce port de communication-là. Je vais vous le montrer avec la portion ordinateur tantôt. Et un coup qu'elle est programmée pour que ce système-là fonctionne, ce petit port-là fonctionne, le ISCP, elle va toujours rester programmée. Fait que même si dans 1 an ou 2, vous rebriquez encore une fois votre carte, vous allez pouvoir juste le brancher, puis pousser votre firmware dedans, puis celui c'est réglé, ça marche. Alors, pour ça, ben, ça va vous prendre des petits fils. Okay, moi, je m'en suis patenté, j'ai pris des petits fils. On vient les brancher là, sur notre carte, on les branche, et on va les relier à l'ordinateur. La seule chose qu'il faut respecter, il faut vraiment respecter tout ce qui est, comme ça, c'est le Uno, ok? Si on la voit comme ça présentement, on voit les ports qui sont comme ça. Donc, c'est MISO, SCK, le reset. Le reset, on n'utilisera pas celui-là qui est là. On va utiliser la pin numéro 10 qui est ici. OK? Et le VCC, on respecte tout ça. On va connecter le ground. Comme moi, dans mon cas, c'était comme ça. Alors, j'ai connecté le ground avec le ground. Le reset, je l'ai mis sur la pin 10. Ça, c'est ma carte mère. Le SCK, je l'ai mis avec le SCK là. Le M aussi, le VC, j'ai tout connecté à ça à la même place. Un coup que c'est fait, un coup que j'ai pris ces fils-là et que je les ai reliés de ma carte mère à ma carte Uno, je branche un câble USB ici que je vais relier à mon ordinateur. Un coup que c'est fait, la carte ici va s'allumer et automatiquement,
en branchant les fils, quand ils sont branchés là, automatiquement la carte va allumer. Vous n'êtes pas obligé d'allumer l'imprimante du tout. C'est ce connecteur-là qui va alimenter votre carte mère. OK? Donc, quand ça va être prêt, vous allez voir, vous allez avoir une petite lumière ici qui va allumer. La lumière ON et la lumière L va allumer tout le temps en continu quand vous allez avoir flashé le bon programme pour ce connecteur-là. Si la lumière flash tout le temps ici, la L, c'est parce que c'est le programme de base. Mais quand la lumière est toujours allumée, c'est parce qu'on a flashé le petit programme qui nous permet d'être en mode ISCP. Alors, on se transfère sur l'ordinateur et je vous montre comment programmer cette carte-là en mode ISCP et comment pousser un firmware qui va, lui, le firmware dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire, lui, qu'on va pousser? Il va nous permettre de reprogrammer le chip pour que le port-com refonctionne à nouveau. Alors, on ne reflashera pas la carte mère au complet avec le bon firmware de votre carte mère. Exemple, si c'est une CR10S Pro, on ne poussera pas le firmware CR10S Pro tout de suite. Là. On va juste reprogrammer la carte pour qu'elle puisse recommuniquer avec le port-com. Quand ça va être fait, là, on n'aura plus besoin de ça. On va pouvoir débrancher tout ça, rebrancher notre port ici à notre ordinateur, puis là, il pousser notre firmware qu'on a manqué au début, dans l'espoir de qu'il fonctionne bien. Là. Et là, on le pousse, puis normalement, ça va très bien se reprogrammer. Puis quand vous allez débrancher tout ça, puis réallumer votre imprimante va fonctionner très bien. La preuve, si j'ouvre la mienne, on voit très bien qu'elle fonctionne. Puis avant, quand je l'ai briqué, là, j'avais des globes allumés, j'avais ça ici. On voyait comme... je vais la fermer, là. On voyait ça, là. On voyait juste ça. Le test, il apparaissait pas, là. Alors... on se transfère, excusez, sur la portion ordinateur pour voir comment reprogrammer notre carte pour qu'elle puisse recommuniquer à nouveau avec notre ordinateur dans le but de la reflasher à nouveau avec le firmware d'origine qu'on a besoin de pousser dans notre carte d'imprimante. Alors, on se transfère à l'ordinateur. OK, alors nous voici sur la portion ordinateur. Alors, vous comprenez que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai rien développé, là. C'est tous des outils puis des méthodes de faire que j'ai pris de d'autres chaînes et de d'autres informations que j'ai fait des recherches Internet. Alors, je n'ai aucun mérite là-dedans, tout ce que je fais, dans le fond, aujourd'hui, je vous partage mon expérience de reprogrammer une carte mère de votre imprimante 3D. Je ne sais pas si c'est attribuable à toutes les cartes mères, mais je crois que oui, sans problème. La plupart des cartes mères ont ces connecteurs, les connecteurs qu'on parlait tantôt, les petits connecteurs, un instant, et j'ai de la misère. Bon, alors, on parle des petits connecteurs ISCP. Ces petits connecteurs-là sont la plupart du temps sur vos cartes mères sans problème. Alors, on va y aller de suite. Comme ça. Alors, j'ai pris beaucoup d'informations sur la page YouTube de TH3D Studio, qui a fait aussi une page web pour les informations. Donc, c'est une méthode qui peut être pour la Creality, la plupart des cartes mères Creality. Il faut vérifier quel HTML qu'on a, mais la plupart du temps, c'est du 2560 comme HTML. Dans mon cas, c'était un HTML 2560 sur ma carte mère, donc j'ai eu aucun problème à reflasher ma carte mère. Dans votre cas, je ne peux pas vous dire. Vous allez peut-être devoir faire des petites recherches à savoir si cette méthode peut s'appliquer dans votre situation. OK? Alors, c'est simple. Vous allez ici à cette page-là. Je vais vous mettre les liens dans ma vidéo. Puis, dans cette page-là, c'est tout bien expliqué comment il faut faire, les fameux petits connecteurs qu'on a besoin. Mais il faut les identifier, parce que d'une carte mère à l'autre, ça peut être différent. Alors, vous avez ici ce lien-là, qui est ici, qui va vous donner encore plus d'informations. Vous avez même la vidéo du YouTuber en question, qui a fait tout le système au complet. Très beau travail de sa part, d'ailleurs. Il vous montre aussi lequel modèle qu'on peut faire, que lui, il vous a sorti le pinout, là. Alors, on voit ici le pinout de la Arduino Uno. Et on voit les pinouts d'autres modèles qui se trouvent être le Wanao, Creality
et tous les autres modèles. Il y en a 3, 4, 4, 5 à peu près. Alors, c'est à vous de trouver votre pinout. OK? S'il n'est pas écrit sur votre carte, il faut le trouver. Moi, il n'était pas écrit, c'était pas évident. Alors, j'ai réussi à trouver ici, sur un site, quelqu'un qui l'a sorti ici. Voyez-vous, ça c'est ma carte, et j'ai réussi à le trouver là, puis ça a fonctionné de mon côté. J'ai réussi à me brancher, puis j'ai été capable de le flasher sans problème. Alors, ça va vous prendre, dans cette page-là, qu'on vient d'aller, OK, ça va vous prendre le TH3D Unified Firmware Package. Fait que vous cliquez là-dessus, et automatiquement, vous allez pouvoir downloader le Last Firmware. Et à partir de là, vous allez avoir un fichier compressé. Vous allez devoir décompresser votre fichier et utiliser les outils qui sont dans ce dossier-là pour flasher votre carte. Alors, on continue. OK, on continue. Alors, on a téléchargé le fameux fichier, on l'a décompressé et on a le fameux Open Firmware Windows.bat. Bien entendu, avant de cliquer là-dessus, il faut s'assurer que vous avez téléchargé le logiciel Arduino, OK, IDE. Vous prenez la version Windows Installer ou l'application ou dépendamment du système d'exploitation que vous avez, vous prenez ce programme-là et vous l'installez. Très important. Un coup que c'est fait, on peut s'en aller maintenant dans notre dossier et exécuter ce petit point bat-là. Lui va vous ouvrir directement le programme firmware qui va vous permettre de recompiler votre carte mère d'imprimante qui, elle, est briquée. Mais pour ce faire, il faut avant reprogrammer notre carte qui est ici. Quand vous recevez cette carte-là d'origine, elle arrive avec un programme de base qui n'est pas le bon. Pour ma part, quand je l'ai branché, j'avais la lumière on qui allumait et j'avais la lumière L qui flashait tout le temps. Ce qui était normal. Mais un coup qu'elle va être reprogrammée en mode ISCP, là, automatiquement, la lumière on allume et la lumière L allume et reste allumée. Donc, c'est des procédures que moi, j'ai vécues, que je considère qui sont normales. Je ne sais pas si vous allez avoir des problèmes, là, mais pour ma part, j'ai branché mon câble ici, qui est le port COM, je l'ai relié à mon ordinateur. J'ai branché mes ISCP sur ma carte mère de mon imprimante. J'ai tout fait les branchements en respectant le pinout. Bien entendu, quand vous allez ici, vous avez les pinouts, comme je vous expliquais, de la carte Arduino, qui ont ce pinout-là, le MISO, le VCC et le Grond est là. Vous avez toutes les informations de cette carte-là. Ça, il faut aller brancher ça. Tous ces fils-là, sauf le reset. Le reset, on ne le branche pas. Le reset du Uno, je ne l'ai pas connecté, mais j'ai connecté les 5 autres sur ma carte mère. Par contre, sur ma carte mère, j'ai pris le reset qui est là, et lui, je suis venu le brancher dans le pinout 10 ici. Fait que voyez-vous, vous avez des pinouts, là, vous venez insérer votre pinout ici de votre reset dans la pin 10, qui est la troisième pin ici. Donc, c'est comme ça qu'il faut brancher votre Uno à votre carte mère. On n'a pas besoin d'alimenter l'électricité de votre imprimante, vous n'avez pas besoin. En branchant le courant, excusez, le port COM, le Arduino va allumer et va faire alimenter votre carte mère par ces ports-là. Donc, moi, je n'ai pas eu besoin d'alimenter en courant mon imprimante. Un coup que c'est fait, on a ouvert ce programme-là. Là, il faut commencer avant de flasher parce qu'on n'est pas prêt à flasher. Ce programme-là qui est un programme de base. C'est un programme qui va vous remettre la communication entre votre carte mère et votre imprimante. Parce que quand ça va être fait, votre imprimante ne fonctionnera pas encore. Mais par contre, vous allez pouvoir communiquer avec votre imprimante et là, vous allez pouvoir ensuite flasher votre firmware à la bonne version sans problème. Mais pour ce faire, il faut flasher la petite carte Uno. Alors, on s'en va dans Fichier, on s'en va dans Exemple et on s'en va dans Arduino ISP et on coche sur Arduino ISP. Là, il nous ouvre une autre fenêtre, comme on peut voir. Et comme on peut voir, il y a juste un onglet d'ouvert. Et on voit ici que c'est vraiment nos pinouts là, qui va activer ici. Là, okay? Alors, avant de flasher, il faut aller dans Outils.
il faut aller dire que le type de carte qu'on a, c'est Arduino Uno, bien important. Et il faut lui dire que notre port COM, c'est comme 3. Alors, quand moi j'ai branché, parce que présentement ma carte est branchée, et quand j'ai branché celui-là, ça m'a donné un port COM, et c'est ce port COM-là qu'on voit ici dans Outils, port COM, c'est le port COM comme 3. Ça peut être comme 4, comme 5, comme 6 chez vous, ou même comme 8, peu importe, c'est pas important. Vous allez en avoir un, c'est lui. Il faut s'assurer que c'est le bon. Un coup que c'est fait, il faut s'assurer que le programmeur, c'est Arduino ISP, qui est coché comme ça. Là, un coup que c'est fait, on clique sur la flèche. OK, je vais le faire. Voyez-vous, là, il compile le croquis et il va flasher. Là, présentement, j'ai vu mon Uno flasher. Et voilà, c'est terminé. Présentement, mon Uno a la lumière on d'allumée et la lumière L qui est toujours allumée. Un coup que ça c'est fait, on a terminé, on le ferme. Là, on peut retourner à notre programme de base. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans Outils, dire quel type de carte qu'on a. Pour ma part, moi, le chip qu'il y a sur ma carte, c'est un Arduino Mega 2560. Ça peut être, dans votre cas, un autre chip. Ok, ça sera à vous de vérifier, mais à la base, c'est pas mal Arduino Mega 2560. Qui est l'ATML dans le fond de la carte mère de mon imprimante. Ensuite, le processeur, je lui ai dit que c'était un ATML 2560, le port COM comme 3. Et tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est de cliquer sur graver la séquence d'initialisation. Un coup, assurez-vous aussi qu'on est bien ISP. Là. Quand vous allez cliquer là-dessus, automatiquement, il va pousser le firmware de communication dans votre carte mère de votre imprimante. Et après à peu près, je vous dirais, 30 secondes, 1 minute, vous allez voir, ça va arrêter, puis il va vous marquer que terminé. Là, je ne le ferai pas, parce que c'est déjà fait, puis mon imprimante n'est plus branchée à mon Uno. Mais en cliquant sur graver la séquence, il va pousser ce firmware-là de base dans votre carte mère. Et à partir de là, votre carte mère va être fonctionnelle. Vous allez pouvoir pousser votre firmware. Alors, un coup que vous allez cliquer là-dessus, ici, il va travailler, il va vous montrer, parce que même si je le fais, là, ça ne va rien donner. Là. Il n'est pas capable de voyez-vous, il me dit qu'il y a une erreur sur la séquence, qu'il n'a pas réussi à communiquer avec mon imprimante. C'est un peu normal. Mais quand ça va être fait, il va vous dire qu'il est terminé, tout est beau. Alors, vous allez pouvoir fermer ce programme-là, et vous allez pouvoir aller ici dans votre flash, utiliser Xloader. OK? Et recommencer votre formule flash en allant chercher moi dans mon cas c'était lui, et choisir votre carte CR10 Pro ou autre carte, votre ATML dans le fond qui est le 2560, choisir votre port, le baudrer et faire upload. À 115, 200, il n'y a aucun problème. Faites upload et automatiquement, il va uploader, vous allez voir, votre carte mère va se flasher sans problème. Et normalement, après avoir fait ces étapes-là, votre carte, votre imprimante, si c'est une CR10S Pro, va se remettre à fonctionner au prochain démarrage. Quand vous allez dans le fond avoir terminé, vous fermez ça, vous débranchez votre USB, vous débranchez tous vos fils d'après votre carte mère et vous ouvrez le courant et automatiquement votre carte mère va fonctionner très 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 bien. Alors pour ma part, ça a super bien fonctionné. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui comme vidéo. J'ai pas vraiment d'autres informations à vous donner. Prenez le temps de bien lire ici les informations. C'est quand même assez clair. Je vous ai donné un peu la procédure que lui faisait. Pour moi, ça a très bien fonctionné. Bien entendu, je ne peux pas me tenir responsable si vous avez des problèmes. D'ailleurs, vous êtes déjà pas mal dans la misère si vous utilisez cette méthode-là. Votre carte mère n'est pas supposée fonctionner, alors vous êtes pas mal dans la misère. Alors, si ça ne marche pas, ben, vous ne pourrez pas être plus dans la misère que ça, d'après moi. Là. Mais sinon, ben, ça a fonctionné pour moi. Alors, je ne vois pas pourquoi pour vous que ça ne fonctionnerait pas. Alors, voici la bonne méthode pour moi, selon mes compétences, qui a très bien fonctionné. Il y en a peut-être d'autres, je ne le sais pas. J'argumente pas plus que ça. Pour moi, ça a fonctionné. Puis si un jour je manque mon coup avec ma CR10, je suis sûr à 100% que je vais être capable de réparer ma carte mère de ma CR10 avec ce petit Uno-là qui ne m'a pas coûté cher
Et un coup qu'elle est flashée en passant, un coup que vous y avez poussé l'exemple dans votre... vous y avez poussé le petit programme pour programmer en ISCP, elle va toujours rester de même. Vous allez arriver au bout d'un an, vous allez reprendre votre carte et elle va être prête. Vous n'aurez pas besoin d'aller dans votre dossier ici. Vous n'aurez pas besoin mettons, je réouvre ça, là. Vous n'aurez pas besoin, si votre carte est briquée, d'aller dans le fichier exemple et de reprendre le fameux Arduino ISP et de recompiler encore une fois. Un coup que ça c'est fait, ça quand vous le faites une fois, cette fenêtre-là, c'est terminé. Vous n'avez plus à le faire. Tant aussi longtemps que vous ne flasherez pas votre Uno avec une autre sorte de programme, le Uno va garder cette config-là à vie. Alors, tout ce que vous aurez à faire, si un jour vous briquez votre carte mère de votre imprimante, juste prendre ça et de respecter les processus-ci et de faire graver la séquence d'initialisation. Et paf, vous allez pouvoir, un coup ça fait, reprendre votre fameux Xloader et réexécuter votre firmware, réinstaller votre firmware sans problème. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ben, un petit pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, laissez-les. Ça va me faire plaisir de vous répondre selon mes compétences, bien sûr. Je réponds toujours à mes commentaires. À date, j'ai pas grand commentaire que j'ai pas répondu dans toutes mes vidéos. Comme je vous dis, je suis un amateur, je suis pas un pro, là. Hein? Ce que je vous montre, c'est de la découverte que j'ai faite par moi-même, en regardant d'autres vidéos ou en prenant de la documentation sur Internet. J'ai rien inventé, je ne me dis pas inventeur de ce procédé-là du tout. J'ai juste appliqué ce que j'ai trouvé. Si cette vidéo-là peut vous aider, merveilleux. Si ça vous aide pas, si vous connaissez déjà, ben désolé de vous avoir dérangé que ça. Mais sinon, merci beaucoup de l'avoir regardé. Laissez des commentaires, un petit pouce en l'air et à la prochaine. Bonne journée, bonne fin de soirée. Merci.